tous, bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Une nouvelle fois, aujourd'hui encore, on va bousculer nos programmes pour vous proposer des émissions spéciales municipales. On va commencer tout d'abord par l'actu à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et dans les Alpes de Haute-Provence. Et on commence donc tout de suite avec Marseille. C'est un accord qui fait polémique à Marseille. La radicale Lisette Nardussi a décidé de rejoindre les listes de l'UMP en vue du second tour. Les socialistes dénoncent un accord tacite entre Jean-Claude Gaudin et Jean-Noël Guérini. De son côté, Patrick Mennucci tente de se remettre de la gifle qu'il a reçue au premier tour. Une priorité pour le candidat socialiste, garder son secteur. Et puis à La Ciotat, le maire sortant, l'UMP Patrick Boré, est arrivé largement en tête au premier tour, mais là aussi, le Front National a fait un gros score. Mais tout d'abord, donc, ce coup de théâtre dans la campagne de l'entre-deux tours à Marseille, Jean-Claude Gaudin a décidé de s'allier à Lisette Nardussi dans le deuxième secteur. La candidate radicale proche de Jean-Noël Guérini intègre donc la liste UMP de Solange Biaggi, un accord qui fait polémique. Priscilla Reg. Une première dans ce deuxième secteur qui fait l'effet d'une bombe dans le monde politique. La PRG Lisette Nardussi accepte la main tendue par Jean-Claude Gaudin. Au deuxième tour, l'UMP Solange Biaggi va rester tête de liste de ses deuxième et troisième arrondissements. Mais cette fusion n'est sans conséquence pour elle et ses colistiers. Le premier accord, c'est que Madame Nardussi sera maire de secteur. Mais moi, je serai au conseil municipal et j'aurai une délégation comme j'ai eu. Mais dans le conseil d'arrondissement, nous ferons les projets ensemble et nous les validerons ensemble. Mais je pense que Madame Nardussi et moi-même, nous sommes assez intelligentes pour travailler sur ce secteur et pour que ce secteur évolue. Au Parti socialiste, ce rassemblement indigne, Patrick Mennucci parle d'un système Guérini-Gaudin. Une alliance qui ne surprend pas Eugène Caselli, arrivé troisième au premier tour dans ce deuxième secteur. Vous savez depuis longtemps et depuis les primaires socialistes qu'il y avait un accord entre Jean-Noël Guérini et Jean-Claude Gaudin. Cet accord était souterrain. Aujourd'hui, cet accord apparaît au grand jour, devant les caméras, devant les télés et devant les électeurs. Et c'est eux maintenant qui vont dire ce qu'ils pensent. Ils ont fait sauter Lisette pour mettre Patrick Mennucci aux législatives. Vous trouvez normal qu'on n'avait jamais vu dans le panier? Eh bien là, ils ont le retour de la médaille, parce qu'on dit le Front National, non, c'est un retour de médaille. Avec Gaudin, dans les périodes électorales, toutes les voies sont bonnes à prendre. On se sert aussi de cette envie de faire barrage au FN pour pouvoir passer ses propres positions. Donc l'un dans l'autre, on ne suit plus rien, on ne comprend plus rien, quoi. Des électeurs qui auront le dernier mot dimanche dans cette compétition ardue du deuxième secteur. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de Patrick Mennucci, la tête de liste socialiste à Marseille. Je pense qu'il y a dans cette ville, par le système qui est mis en place par M. Gaudin et qui aujourd'hui est appuyé par le système de M. Guérini, il y a justement cette clarté que des forces obscures, hors de toute logique politique, peuvent essayer de barrer la route au renouveau de cette ville. C'est ce que je ressens très profondément. Il n'y a pas évidemment que des questions de banditisme dans tout cela, il y a des questions syndicales, vous les connaissez, il y a des questions d'intérêt immobilier, vous les connaissez aussi. C'est tout ça qui forme ce système-là et qui veut empêcher mon équipe d'arriver à la mairie parce qu'ils savent qu'avec nous, les choses seraient différentes. On va essayer d'y voir un peu plus clair autour de ce ralliement et je vous propose de retrouver Priscilla Reg en direct depuis la permanence de Lisette Nardussi dans le deuxième arrondissement. C'est à vous Priscilla. Ce soir avec celle vers qui tous les regards sont tournés, Lisette Nardussi, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes dans votre local de campagne, dans le deuxième secteur, une permanence qui on le précise n'est pas UMP, on le précise quand même. Mais naturellement qu'elle n'est pas UMP, ça ne change rien à mes convictions et à ce que je suis. En tant que PRG, ça vous paraît logique de faire alliance avec la droite ? Ce qui me paraît logique, c'est de prendre les bonnes décisions au lendemain d'un scrutin qui donne les résultats que l'on connaît à Marseille et en France d'ailleurs. Et M.
Monsieur Gaudin a reconnu ma candidature en tant que maire de secteur et a porté cette réponse du Front républicain que Monsieur Caselli et Menucci ont refusé. Puisque je vous rappelle que j'ai appelé, j'ai d'ailleurs fait un communiqué de presse au soir du premier tour pour appeler Monsieur Caselli et l'ensemble d'ailleurs des forces à se rassembler autour de moi comme la règle le veut, puisqu'il était loin derrière moi, Monsieur Caselli. Je rappelle que j'étais en tête, j'étais deuxième, mais loin devant Monsieur Caselli, et que Monsieur Caselli n'a donné aucune réponse. Et bon, évidemment, le silence, on sait ce que ça veut dire. Donc j'ai pris mes responsabilités. C'est un choix de dépit alors? Ah non, c'est mes responsabilités en tant que responsable politique. Je suis dans un combat politique, je suis pas dans un combat de personne. On a des choses à défendre, des idées à défendre, des territoires, des quartiers, des habitants qu'on croise les jours qui attendent des réponses. Donc plutôt que de s'adonner plutôt à des grands discours qui sont presque diffamatoires d'ailleurs, d'après ce que j'entends. Oui, vous parlez sans doute de la gauche et de Patrick Menucci qui parle d'un système Guérini-Gaudin. Vous leur répondez quoi? Bon, je pense qu'il devrait changer de disque d'abord, parce que ça fait longtemps que ça dure et ça n'intéresse plus personne. Il faut parler aux gens de leurs problèmes, de logement, de travail, d'environnement. Je veux dire, moi, je le croise. Je suis pas que candidate, je suis aussi maire en fonction jusqu'au 30. Et les gens, quand je les croise, et je les croise tous les jours, ils me parlent pas de Guérini ou de Gaudin ou de qui que ce soit. Ils me parlent de leur quotidien. Et voilà. Et c'est ça qui est important. Donc, je laisse à Monsieur Menucci. Une alliance Caselli qui peut quand même paraître contre nature. Que vous a dit le parti, le PRG? Écoutez, Monsieur Bailey, s'il reconnaît que c'est pas habituel comme alliance, il déplore l'attitude de Caselli et de Menucci d'avoir refusé de se désister, comme le Parti socialiste au niveau national l'exige pour tous les candidats se trouvant dans des situations où ils arrivent derrière une liste de gauche, pour conforter ce front républicain, parce qu'aujourd'hui il y a une nécessité absolue de le faire. Donc ils ne prennent pas leurs responsabilités, mais évidemment il faut qu'ils trouvent des excuses pour expliquer qu'ils ont pris une autre voie. Si cette liste passe, donc si les électeurs choisissent cette liste de rassemblement, ça veut dire que c'est vous qui continuerez à être maire? C'est absolument ça. Donc j'ai répondu à une sollicitation du maire de Marseille, et donc je serai maire évidemment si nous sommes réélus. C'est moi qui assumerai ce poste de maire. Je poursuivrai puisque ça fait déjà 13 ans que je le suis. Et donc, elle va s'appeler comment cette liste? Mais écoutez, on n'a pas de nom particulier. Le nom effectivement de Monsieur Gaudin qui... Bon, je ne l'ai pas en tête. C'est vous dire que c'est pas ça. Encore à voir et à affiner. C'est vous dire que c'est pas ça qui nous intéresse. C'est les ambitions que nous avons à partager. Merci beaucoup en tout cas Lisette Narducci d'avoir été en direct avec nous. Donc je rappelle que vous êtes sur cette liste de rassemblement avec l'UMP, une fusion qui a été décidée et officialisée aujourd'hui. Merci Priscilla Reg en direct depuis le QG de Lisette Narducci dans le 2e arrondissement. Je vous propose à présent une autre réaction, celle du plus fervent opposant à Jean-Noël Guérini. Renaud Muselier, l'ex-patron de la fédération UMP, affirme que cette alliance avec Lisette Narducci ne l'empêche pas de continuer à combattre le patron du Conseil général des Bouches-du-Rhône. On l'écoute au micro de Marguerite Kioch. Mais je continue à le combattre. Ça ne change rien, ni à ma démarche, ni à mes propos. Je pense que aujourd'hui, nous avons des maires de secteur qui sont partis chacun de leur côté, que ce soit Narducci, que ce soit M. Robert Assante. Nous sommes en tête sur la ville. Je sais ce que peut faire Jean-Claude et ce que fait Jean-Claude, et qui n'appartient pas au système Guérini. Sinon, je ne l'aurais jamais cautionné. Pour autant, il y a ce secteur-là qui est un secteur difficile, dans lequel nous n'avons jamais pu travailler, dans lequel nous n'avons jamais pu être implantés. C'est le 2-3. Et bien là, on va y être. Et dans le 11-12, c'est un secteur où nous avons toujours été ensemble. Et bien là, on sera de nouveau ensemble. C'est le rassemblement. Voilà, Lisette Narducci, qui n'est pas la seule à se ranger derrière l'UMP, puisque c'est également le cas de Robert Assante, le dissident de droite dans le 6e secteur, a choisi de faire la paix avec Jean-Claude Gaudin en vue du second tour, un accord qui devrait lui permettre à lui aussi de conserver la mairie de secteur. On l'écoute. Vous savez, j'ai dit pendant la campagne électorale, comme Jean-Claude Gaudin, à plusieurs reprises, que nous étions amis. C'est-à-dire, au-delà des mots, au-delà des positions, l'important c'est d'être amis. Et quand on est amis, c'est beaucoup plus facile de s'entendre, de se parler, pour qu'on puisse construire
un avenir commun. Et son idée de rassembler au-delà des clivages, au-delà des partis institutionnels, est quelque chose qui me séduit tout particulièrement, m'inscrivant moi-même dans cette définition. Et si en plus de cela, il y a un accord sur le fond, sur de nombreux projets que j'avais. Je vous rappelle que sur mon projet, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Jean-Claude Gaudin m'a dit, oui, on va augmenter la police municipale, on va tout faire pour se rapprocher de ce chiffre, mais laisse-moi quelques années. Je suis d'accord avec lui. Voilà, Jean-Claude Gaudin qui est donc en position de force à l'issue de ce premier tour. C'est l'union sacrée autour de lui. Et de son côté, Patrick Mennucci tente de lancer une nouvelle dynamique dans sa campagne. Après la claque reçue au premier tour, le candidat socialiste privilégie les visites de terrain en priorité sur son secteur, un secteur qu'il va tenter de sauver dimanche prochain. Marguerite Kioch. Un café au comptoir, des poignées de main. Les gestes de la campagne sont de retour, mais manque encore l'enthousiasme. Dans son secteur, Patrick Mennucci est largement devancé par l'UMP et Dominique Tian, mais pas question de s'avouer vaincu. Vous savez, la gauche ici a quand même un potentiel de 47% des voix. Nous sommes extrêmement confiants sur le deuxième tour. On a fait l'accord avec M. Pellicani qui a fait 9%, qui est une personnalité d'Andoum qui est très connue et qui va nous apporter beaucoup de voix du front de gauche. Et on est très confiants. La priorité, c'est donc de rappeler aux citoyens qu'ils doivent aller voter. J'en ai qui n'ont pas voté, moi. Combien vous en avez qui n'ont pas voté? 2. Oui, je pense que c'est des gens qui se sont abstenus pensant que c'était fait. On va dire que c'était pratiquement gagné, donc ils n'ont pas pensé à se déplacer. Mais c'était des gens qui étaient pour Patrick Mennucci sans aucun problème. Aucun militant ne veut imaginer que Patrick Mennucci perde sa mairie de secteur dimanche soir à l'issue d'un second tour en triangulaire avec le Front National. Dominique Demestri a obtenu 15% des voix au premier tour. Direction La Ciotat à présent. La Ciotat où le maire sortant, Patrick Boré, sa liste UMP ont frôlé la réélection dès le premier tour, mais la principale surprise de ce scrutin, c'est là aussi le score du Front National. Sidonie Caneto et Anaïs Tourès. 48,22% des Ciotadins se sont déplacés pour voter. Grosse percée du candidat Front National avec 23,81% des suffrages. Il arrive en seconde position derrière le maire sortant qui obtient 48,22% des suffrages. Ça nous impose comme une force politique réelle sur la Ciotat, une force durable. Il faut se rappeler que le Front National n'était pas là depuis maintenant 2001, puisque nous avions fait même pas la barre des 10% en 2001. En 2008, faute de liste, nous n'étions pas là. Nous, personnellement, nous avons une vision qui est simple, qui est de tradition et de valeurs provençales et françaises. La gauche, comme au niveau national, enregistre un fort recul, seulement 21,88% à la Ciotat, une sanction locale pour la gauche. Dès ce matin, on était déjà sur le marché à distribuer un appel à voter, à se rassembler et à aller battre l'extrême droite et la droite. Donc on va être sur le pont toute la semaine. Donc on y était ce matin, on y sera cet après-midi, on y sera ce soir et ainsi de suite jusqu'à dimanche. Les Ciotadins en majorité espèrent une reconduction du maire actuel. D'autres souhaitent aussi une mobilisation pour faire barrage aux candidats frontistes. On espère vivement que Patrick Boré passe haut la main le deuxième tour et il n'y aura sûrement pas de crainte à avoir. Je n'attends pas à ce que le Front National soit élu, donc je ferai barrage au Front National, voilà. Nous, à la Ciotat, c'est Boré, il n'y a pas de problème. Hein. Le grand gagnant à la Ciotat reste l'abstentionnisme. Objectif des trois candidats, redonner envie aux électeurs de faire entendre leur voix. On se dirige à présent dans les Alpes de Haute-Provence à Digne-les-Bains où là aussi le Front National a fait un excellent score. Marianne Bauduit-Morel est d'ailleurs arrivée en tête avec plus de 27% des voix devant les deux listes d'hiver gauche. On apprend aujourd'hui qu'elle a demandé l'invalidation des listes de sa principale adversaire. On retrouve la candidate FN en compagnie de Sébastien Gallo depuis son QG à Digne. Oui, bonsoir Julien. Alors ici dans les Alpes de Haute-Provence, on a beaucoup parlé de Digne-les-Bains avec l'arrivée en tête de Marianne Bauduit-Morel, Rassemblement Bleu Marine. Et on va encore continuer de parler de la préfecture des Alpes de Haute-Provence puisque c'est la nouvelle ce soir concernant ces municipales 2014 ici dans ce département. Marianne, oui, la nouvelle, elle va nous la prendre. Marianne Bauduit-Morel, bonsoir. Bonsoir.
Vous avez décidé de demander à ce que la liste de Patricia Granet ne puisse pas participer, c'est ça, à invalider la liste de Patricia Granet. Ça n'est pas la demande exactement. Nous nous sommes rendus compte que certains colistiers de Madame Granet n'avaient aucune raison d'être sur cette fameuse liste, ce qui rend du moins critiquable la légitimité justement de cette liste. Donc invalidation ou pas, grande interrogation. Si l'on doit aller jusqu'au scrutin, il y aura de toute façon des procédures qui sont envisageables, qui sont aussi bien des procédures administratives, donc de recours en annulation, bien évidemment, des résultats, et aussi une procédure qui peut aller au pénal, puisque le pénal, il s'agirait de certificats de complaisance concernant l'hébergement de certains colistiers de Madame Granet. C'est-à-dire que, d'après vous, certains de ces colistiers n'habiteraient pas tout simplement Digne-les-Bains. Il s'agit de monsieur Gérard Esmiol, qui est hébergé chez monsieur Alain Sfrécola, autre colistier donc de Madame Granet, et qui aurait fait donc un certificat de complaisance, comme je vous l'ai dit, d'hébergement, reposant sur manifestement aussi un faux. Donc nous avons alerté bien évidemment nos instances parisiennes, et sachez que le vice-président Nicolas B, qui est directeur de campagne nationale du Front National, engage dès aujourd'hui les procédures ad hoc. Merci Marianne Baudu-Morel. Bien évidemment, Julien, on reviendra là-dessus, et c'est la nouvelle ce soir qui est tombée donc ici à Digne-les-Bains et plus largement dans le département des Alpes de Haute-Provence.